Bienvenue les amis dans cette vidéo que je voulais faire depuis longtemps. On va parler des conseils pour les parents. Bien sûr les enfants vous pouvez regarder cette vidéo, mais l'idée c'est que les parents qui ont des enfants qui pratiquent le taekwondo, ITF ou l'autre taekwondo ou tous les arts martiaux que vous pouvez imaginer, eh ben, ces conseils vont s'appliquer à vous, en tout cas vont vous aider à accompagner votre fils ou votre fille dans la pratique des arts martiaux. Alors l'un des conseils principaux que je vais vous donner, c'est de vous impliquer. Je vois certaines fois des parents malheureusement qui viennent, qui font un cours d'essai, ils inscrivent leur enfant et après je ne les vois absolument pas dans toute l'année, difficile éventuellement de les contacter, etc. Et bien ça, pour m'aider ou pour aider mes enseignants à pratiquer et à pouvoir enseigner aux enfants de la meilleure façon possible, ça c'est pas terrible. Par contre j'ai des parents que je remercie encore une fois, qui s'impliquent, qui viennent un peu avant le cours, qui restent un petit peu après, qui vont discuter avec le professeur pour savoir voilà comment ça se passe, est-ce que mon fils s'entend bien avec les autres enfants, est-ce que il a des difficultés ou pas, ou plutôt par exemple j'ai remarqué qu'il a amélioré ses résultats scolaires, ou il est plus calme en classe ou à la maison. Voilà, c'est très important d'avoir ce lien, donc de s'impliquer, de discuter avec le professeur, ce qui va vous permettre nous d'avoir un retour, parce que nous on le voit que lors de la pratique. Et puis vous, d'avoir un retour aussi de qu'est-ce qui se passe dans le cours, etc., etc. Donc vraiment, s'impliquer, c'est très important. Et je vois vraiment sur la longueur, parce que j'ai des élèves qui ont plus de 10 ans de pratique, qui ont commencé enfants et qui sont maintenant adultes, et je vois les parents qui s'impliquent. Un parent qui s'implique, ça veut dire que l'enfant, il aura une bonne pratique. Après, bien sûr, l'enfant, il peut décider d'arrêter de faire du foot ou du volley ou n'importe quel sport, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, au moment où on pratique, je vois des parents qui vont accompagner l'enfant, et ça, vraiment, ça fait toute la différence. Deuxième conseil, c'est de vous déplacer, c'est-à-dire que parfois, dans mon cas, on est à Genève, on va faire des championnats à Fribourg, à Zurich, ou quand certaines pandémies mondiales nous embêtent pas, on va aller peut-être à Barcelone, on va aller, je sais pas, en Italie, et ça c'est super cool, et malheureusement, il y a des enfants, ils me disent « Ah, moi je rêverais, c'est mon rêve de faire une compétition à tel endroit », et malheureusement les parents, alors, attention, je dis pas les parents qui ne peuvent pas, mais il y a des parents qui disent « Oh non, moi j'ai pas envie de prendre un billet d'avion pour accompagner mon enfant, j'ai pas envie de prendre ma voiture pour aller à 3-4 heures de route pour qu'il fasse un championnat, etc. » Ça c'est malheureux, parce que des fois malheureusement c'est des enfants qui vont pas pouvoir pratiquer, et simplement une compétition c'est de l'expérience, c'est du partage, c'est des rencontres, c'est du développement personnel. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de se déplacer. Après, si vous êtes des parents isolés ou des parents qui avaient peut-être pas de voiture ou des problèmes, etc., vous pouvez toujours en discuter avec votre professeur, moi-même ou mes instructeurs, d'un point de vue financier. Il y a toujours des aides pour certaines compétitions. D'un point de vue logistique, peut-être vous travaillez le samedi, la compétition est le samedi, vous pouvez vous mettre en corrélation avec d'autres parents que vous connaissez de la commune qui va peut-être prendre votre enfant pour l'amener à la compétition et le gérer lors de la compétition, ce qui va permettre à votre enfant de pratiquer, même si vous ne pouvez pas l'emmener. Mais en tout cas, c'est de vous déplacer. C'est sûr que c'est un peu contraignant, mais ça s'appelle investir, ça s'appelle éduquer. C'est très important d'investir dans votre enfant parce que, ayant 2 filles, je sais ce que c'est de vraiment s'investir, et du coup, emmener un enfant à une compétition, c'est un souvenir qu'il va garder à vie, et simplement, voilà, faites l'effort. Si vous pouvez pas, voyez avec d'autres parents. Si vous pouvez pas non plus, parlez-en au professeur, il y a toujours moyen de faire des choses. Moi, ça m'est arrivé en tant qu'organisateur de compétition, des fois de les faire le dimanche, parce que sur une année, j'avais remarqué qu'il y avait moins de monde, parce que les gens travaillaient le samedi, et je me suis arrangé, j'ai fait le dimanche, j'ai fait d'autres catégories. Je me débrouille en tout cas pour que tout le monde puisse pratiquer, et votre enfant est totalement dépendant de votre volonté de vous investir et de vous déplacer pour tous les événements. Autre conseil, je vous invite à le soutenir. Parfois, quand on va faire le taekwondo, on va traverser peut-être des moments de doute. Peut-être certains enfants peuvent être extrêmement stressés avant des examens, même s'ils sont bienveillants et ils sont faits pour que l'enfant puisse s'épanouir. Mais malheureusement, ça peut arriver. Donc c'est très important de soutenir son enfant, de discuter avec lui après les cours, pendant le repas, etc. De dire ouais, comment ça se passe, comment tu te sens, qu'est-ce que tu préfères dans le taekwondo, est-ce que tu as des amis, etc. Moi, je pense qu'il est très important de soutenir l'enfant et de voir que s'il est en légère difficulté, allez parler encore une fois au professeur, aux instructeurs ou à d'instructeurs, ils sont là pour ça. Ils vont vous rassurer et on va trouver ensemble les meilleures façons de faire pour que votre enfant puisse s'épanouir de façon bienveillante dans cet art martial que je propose, qui est le taekwondo ITF. Autre conseil très important, soyez
présent lors des événements ou des compétitions. Ça revient un peu au déplacement, mais c'est un petit peu différent parce qu'on peut se déplacer et puis par exemple laisser l'enfant le temps de la compétition et repartir suivant certaines conditions. Mais l'idéal, ça va être d'être présent. Par exemple sur des stages, j'ai des parents, en l'époque non où il n'y a pas cette pandémie, qui restaient dans la salle et qui regardaient tout le stage, qui regardaient comment se déplaçait son enfant, le plaisir qu'il avait, et ils rencontraient, après ils allaient voir des maîtres, donc les maîtres que j'invitais, et ils discutaient avec les parents, c'était génial. Donc les maîtres, ils avaient un retour direct des parents, les enfants, ils se sentaient soutenus, et quand votre enfant, il va à l'école et qu'il fait un spectacle de fin d'année, ou qu'il fait un truc très important, peut-être comme passer un diplôme de natation, des choses comme ça, peu importe. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant dès qu'il va réussir, dès qu'il va faire, dès qu'il va se donner à fond? Il va tourner la tête pour voir si son papa, sa maman, sa grand-mère, son oncle ou sa grande sœur est là pour voir ce qu'il est en train de faire. C'est tellement important. Donc si vous pouvez, bien sûr, si vous le pouvez, restez lors des stages, restez lors des examens, restez lors des compétitions. Pourquoi? Parce que votre enfant a besoin de votre regard, a besoin de partager ça avec vous. Et vous verrez que vous serez fiers de voir votre enfant se donner à fond pour passer un examen, pour gagner une médaille ou pour tout simplement apprendre avec un maître. Donc vraiment la présence d'un parent, pour vraiment l'expérience, je fais le taekwondo depuis 1999 et j'enseigne depuis à peu près 2002-2003, surtout 2003. Et quand j'ai passé ma ceinture noire à l'époque, vraiment j'ai remarqué les parents qui sont là à tous les stages, les parents qui se déplacent, les parents qui s'investissent et tout, ça fait que j'ai des élèves qui ont commencé, ils avaient 6-7 ans et maintenant ils ont 18 ans, ils ont une voiture, etc. Et pourquoi? Parce que les parents se sont investis. Ça, c'est tellement important pour que votre enfant puisse pratiquer de façon saine et surtout s'épanouir, parce que le taekwondo, c'est un outil de développement personnel, d'épanouissement pour les enfants, et ça, c'est super. Allez, je vous donne un dernier conseil, bien sûr, il y en a plus, mais je vous en donne un dernier qui est très important. Utilisez le taekwondo à la maison. Alors, je ne vous dis pas de vous entraîner ou de faire des combats avec votre enfant, loin de là. Mais par contre, le taekwondo, il y a des valeurs. Quand on enseigne, on parle des 5 valeurs du taekwondo, du serment du taekwondo. On apprend aux enfants à ranger le matériel, à partager les choses, à travailler en équipe, à donner de l'aide à un enfant qui est plus jeune ou qui est plus en difficulté. Ce partage, c'était en fait... souvent, on a 3 phases éducatives. On a bien sûr les parents de la famille, on a l'école, et puis on peut compléter ça, bien sûr, avec les arts martiaux. Alors attention, l'école n'est pas là pour éduquer vos enfants, avec les manières et tout, ils sont là pour leur donner un savoir. Mais vous, dans la famille, des fois, j'ai vu des parents qui disaient, ok, à son fils, range ta veste, range ta veste, range ta veste. C'était compliqué de faire que l'enfant range sa veste. Et moi, lors d'un cours, je lui ai fait ranger les choses, etc. J'ai expliqué, j'ai parlé 2-3 minutes. Et les enfants, quand ils sont rentrés, le premier truc qu'ils ont fait, c'est ranger sa veste. Mais pas que, ils ont rangé celui de leur frère, de leur mère. Et puis maintenant, je les appelle, toi, tu vas être le roi du vestiaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rentres, s'il y a des chaussures qui sont mal mises, tu les mets. Comme enlever ses chaussures à la maison. Comme dire merci, bonjour, au revoir. Débarrasser la table suivant ses capacités, suivant l'âge, mettre la table, aider à cuisiner, passer l'aspirateur, promener le chien, donner des croquettes au chat, peu importe, on peut toujours aider, même si on a 3, 4, 5, 6 ans. Et du coup, le taekwondo, vu que dans la classe du taekwondo, on est dans l'entraide, le partage, on range les choses, on respecte le matériel, on a cette courtoisie martiale qui est très importante, utilisez-la en disant, voilà, souviens-toi, le professeur de taekwondo, il a dit quoi avec les chaussures? Qu'il fallait pas que ça traîne, ou que ton dobok, il fallait pas qu'il traîne, ou tes habits sales, qui traînent dans ta salle, dans ta pièce de vie, ou dans ta chambre. Ils doivent être dans la panier de linge sale. Utilisez ça comme un moyen, donc une continuité, un bonus de l'enseignement du taekwondo, en se disant, souviens-toi, le professeur, il a dit qu'il fallait bien ranger ses chaussures. Tu le fais bien au taekwondo, alors je veux que tu le fasses bien aussi ici, etc., etc. Et vous allez voir que ça va être un plus éducatif à la maison d'avoir une personne qui va enseigner des bonnes valeurs comme les vôtres et additionner, ça va être super pour votre enfant. Vous allez voir, j'ai des enfants qui étaient vraiment, qui avaient un comportement un peu difficile à la maison et qui sont totalement transformés grâce au taekwondo et bien sûr grâce à votre aide. Vous les parents, vous êtes les personnes les plus indispensables pour vos enfants. Alors voilà les amis, c'était quelques petits conseils, mais je pense très importants pour vous les parents, si vous pratiquez les arts martiaux, si vous connaissez des parents qui ont des enfants qui pratiquent les arts martiaux, partagez cette vidéo en masse pour simplement aider les gens à simplement mieux pratiquer les arts martiaux, en tout cas à aider leur enfant à s'investir, vous vous souvenez, à l'aider au déplacement, à être présent lors des événements, etc. C'est comme ça que votre enfant va s'épanouir et que vous allez pouvoir utiliser toutes les ressources du taekwondo pour que votre enfant se développe. Alors je vous invite bien sûr
à liker, vous partager, vous abonner, mettre la cloche de notification, on connaît tout ça. Et puis surtout, mettre des commentaires, j'adore discuter avec vous. Et si vous n'avez pas de compte YouTube, etc., vous voulez pas mettre de commentaires, mais vous voulez parler avec moi, vous avez bien évidemment mon numéro de téléphone, un petit WhatsApp, et tout se passe bien. Donc encore une fois, pratiquer quand on est enfant le taekwondo, c'est génial. Ça aide à la confiance en soi, l'estime de soi, l'entraide, d'avoir de la motricité, à savoir se défendre. Il y a tellement de bienfaits, c'est tellement génial que je tiens à remercier, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, à part les plus assidus, et c'est sans doute vous qui sont les parents qui ont pendant des années accompagné vos enfants. Donc je vous félicite, les parents vraiment qui ont accompagné, qui ont fait de leur mieux, même si c'est un petit peu, mais qui ont toujours pris conscience que c'était un art important pour leur enfant. Et félicitations, sans vous, votre enfant ne ferait pas du taekwondo, et je ne pourrais pas leur faire cours, et mes élèves ne pourront pas leur faire cours, mes aides enseignants, etc. Donc vraiment, dites-vous un truc, c'est que vous, la vie martiale de votre enfant dépend totalement de vous. Encore une fois, merci de les avoir amenés au taekwondo, merci de les soutenir, et on se retrouvera lors d'événements ou autres, ou sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, et surtout une bonne pratique martiale. On se retrouve très vite, tous les samedis sur cette chaîne. À samedi.